Il était une fois la foi. Ce serait le titre de ce temps ce matin, de cette étude qu'on va faire ensemble au travers Hébreux chapitre 11. Pour ceux qui vont écouter en rediffusion ou encore plus tard sur la page Facebook ou YouTube, vous pouvez faire pause et aller lire Hébreux 11. OK, vous êtes revenus? Non, mais c'est parce que nous, on vient de le lire ensemble. Puis là, je vais revenir sur certains passages, mais je ne relirai pas Hébreux 11 au complet. Mais si vous voulez aller le lire, gênez-vous pas pour vous mettre dans le contexte. Depuis le début d'Hébreux, on apprend qu'est-ce que Christ est venu faire pour nous. Que Christ est plus que tout. Que sans Christ, ben, on n'a pas de raison. On n'a plus de raison de vivre. On n'a plus de raison euh, d'être sur la terre. Et là, on arrive à un moment où après avoir vu, on l'avait vu la semaine passée autour d'une table, en jasant ensemble, on avait vu qu'est-ce que c'était la foi, les 7 premiers versets du chapitre 11. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ce qui est intéressant ici, lorsqu'on dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dans Hébreux 11, on voit plein de gens qui font plein de choses, plein de personnages de l'Ancien Testament qui accomplissent plein de choses, mais ça nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, ce qui a plu à Dieu dans leur vie de ces hommes et ces femmes-là, c'est la foi qu'ils ont placée en Dieu. L'être humain, lui, a tendance à limiter sa vision des choses au présent et souvent à court terme. Parce que lorsqu'on est dans un événement, dans une situation de vie, que ce soit la joie, on le vit intensément à ce moment-là, qu'on soit dans un moment plus triste, on le vit dans ce moment-là, puis on dirait soit que tout va bien ou que tout va mal, parce qu'on vit dans le présent, on vit dans le court terme. Alors que dans la Bible, ça nous dit que celui qui a la foi, une foi authentique, qui persévère, il doit posséder une vision à long terme. On a vu au travers les personnages d'Hébreux 11 combien il y en a qui, toute leur vie, ont espéré quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais pu goûter, qu'ils n'ont jamais pu toucher, puis qu'ils n'ont jamais pu vivre sur cette terre. Si tu n'as pas une vision à long terme, c'est triste. Si tu n'as pas une vision à long terme, ça va mal. Mais comme disciple de Christ, souvent on se dit chrétien, on se dit, peu importe, il y en a qui vont même nommer le nom de l'Église dans laquelle ils sont. Mais la Bible nous appelle les disciples de Christ, ceux qui suivent Christ. Et c'est devenu chrétien éventuellement lorsque dans Actes, les gens regardaient, ils avaient reconnu comme étant avec Christ. Puis c'est là qu'on commençait à les appeler chrétiens, des suiveux de Christ. Donc des suiveux des disciples de Christ ou des disciples de Dieu. Mais on est appelés, nous, à vivre en tant que disciples une foi qui voit loin, qui contemple ce que Dieu a préparé pour nous ici-bas, mais surtout dans l'éternité. Une foi qui ne dépend pas des circonstances actuelles ou des circonstances temporaires. Au sein même de nos épreuves, et il y en a de toutes les sortes, même l'apôtre Paul est décrit dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18. 2 Corinthiens 4, 17 à 18, ça nous dit « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Notre foi est appelée à voir loin, à ne pas s'arrêter aux circonstances présentes. Et s'il y a des personnages bibliques qui l'ont compris, c'est bien les patriarches, c'est bien les personnages de l'Ancien Testament. En particulier Abraham, puis après ça, sa descendance, que ce soit Isaac, Jacob et Joseph, qui sont cités justement en exemple dans Hébreux 11. Une foi endurante, une foi persévérante en est une qui voit loin. Elle se manifeste par 3 qualités qu'on va regarder ensemble au travers du texte d'Hébreux 11 et dont nous, on a besoin plus que jamais d'avoir. Et la première qualité qu'on retrouve,
de cette foi-là, c'est une foi qui s'attend aux promesses de Dieu. C'est une foi euh, qui soupire après les promesses de Dieu, que Dieu a fait des promesses, puis que tu veux mettre ta confiance en ces promesses-là. Tu espères que Dieu va y répondre. Il y a d'autres caractéristiques qui vont nous emmener plus loin, mais celle-là, hein, une des premières caractéristiques de cette foi qu'on retrouve dans Hébreu, c'est une foi qui s'attend aux promesses de Dieu. Et les versets 8 à 10, ça nous parle justement de cette foi d'Abraham. Et c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham est probablement un des plus grands exemples de foi de la Bible. Et d'ailleurs, Abraham est souvent appelé le père de la foi. Et c'est ce qu'on avait vu il y a maintenant quelques années, lorsqu'on avait passé au travers le livre de Genèse, lorsqu'on avait pris la portion sur Abraham, c'était vraiment l'histoire, on pourrait dire une histoire de foi. C'était on pourrait presque dire les débuts de la foi en quelque sorte, mais c'était Abraham, le père de la foi. Selon Paul, dans Romains 4, je n'ai pas tourné, mais si vous allez dans Romains 4, vous relisez Romains 4, et ça nous dit qu'il y a l'exemple qu'Abraham est le père à tous ceux qui viennent à Dieu par la foi. Parce que lui est un exemple de foi, lorsqu'on vient à la foi, c'est comme si on devenait fils d'Abraham. Déjà, les Hébreux, les Juifs se considèrent comme fils d'Abraham. Mais c'est pas comme fils d'Abraham de la promesse que Dieu nous fait à nous. C'est pas une promesse de descendance, de sang, de lignée, mais c'est une promesse de foi. Dieu nous dit que nous sommes fils d'Abraham en la foi. Et Abraham a été un personnage clé dans le plan rédempteur de Dieu, qui, lui, son plan rédempteur s'accomplit en Christ. Sa foi s'est manifestée par son obéissance à l'appel de Dieu pour Abraham. Il a quitté son pays, il a quitté la région d'où il était, en Mésopotamie, pour aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, mais vers je ne sais pas comment ça s'appelait exactement à l'époque, là, mais Canaan, la Palestine, peu importe, mais cette région du globe où il s'est rendu, et il s'en allait vers un pays inconnu. Pour lui, il ne savait même pas c'était où, mais Dieu l'appelait à aller là, puis il est allé. La foi commence et se poursuit par cette réponse active à l'appel de Dieu. Et si on résume en quelques lignes la vie d'Abraham, c'est que Abraham, ça allait quand même bien pour lui. Il y avait des troupeaux, il était bien installé en Mésopotamie, qui est aujourd'hui probablement une partie de l'Iran-Irak. Là. Je ne sais pas exactement, peut-être plus en Irak, mais en tout cas, il était dans ces coins-là, puis ça allait bien. Il était sur le bord des fleuves, puis ses troupeaux pouvaient... Puis là, ben, il y a un Dieu. Il y a Dieu qui lui parle, puis qui lui dit, va dans le pays promis, un pays que je vais donner à toi et ta descendance. Et il part, puis il s'en va s'installer dans le coin d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Hébron, ou même à l'époque aussi, là, c'était un peu, il y avait déjà d'autres peuples, mais il s'est installé parmi eux, puis ça nous dit qu'il s'est installé parmi eux dans un endroit où il s'est senti comme un étranger et un voyageur, dans le sens qu'il n'est pas arrivé là pour conquérir, mais s'est installé, il a même payé un endroit à un moment donné quand c'était le temps que son épouse est décédée pour pouvoir enterrer, parce que c'était pas la terre qui lui appartenait. Il n'est pas arrivé là comme pas un cheveu à ça, vous voulez dire, mais un conquérant est arrivé, puis s'est installé dans un coin il a pu s'installer, puis il était là, mais il était dans des tentes. Et dans Acte 7, 5, on a Étienne, il fait un discours, puis Étienne était un des disciples de Christ, pas d'un 12 apôtres, mais d'un disciple de Christ, puis même il disait qu'il était impliqué dans l'Église, il était un serviteur, ce qu'on dit, qu'on traduit aussi comme diacre. Mais Étienne était un serviteur, puis en parlant juste avant de mourir, avant d'être lapidé, d'être tué martyr, il mentionne en parlant de Dieu et d'Abraham, il dit, Dieu, il ne lui donnait pas dans ce pays aucun héritage,
pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui. Son fils Isaac, son petit-fils Jacob ont tous vécu de la même façon. On peut dire sans domicile fixe. Les fondations de leur maison, ils n'ont même pas installé là parce que eux, ils attendaient autre chose. Et regardez au verset 10 d'Hébreux. Car, du chapitre 11, bien sûr, notre texte de ce matin, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis eux étaient des hommes qui vivaient sous des tentes, des hommes et des femmes qui vivaient sous des tentes, mais eux attendaient une place qu'il y avait des fondements. Fait que c'était pas des tentes. Ils n'étaient pas installés dans le tente en disant c'est ici que Dieu nous a fondé notre pays. Puis ils attendaient une meilleure cité, qui a des solides fondations, et pas n'importe laquelle, celle qui allait être construite par le meilleur architecte, le meilleur constructeur, Dieu lui-même. Pour versets 13 à 16 de notre texte d'Hébreux 11, ça nous dit que, on peut même les relire, là, verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Je peux vous dire que si Abraham avait dit, ça va arriver de mon vivant, je vais avoir une ville à mon nom, je vais avoir une ville pour mes enfants, ses enfants, à la naissance ou encore en grandissant, en voyant qu'il était encore sous des tentes, il aurait dit, c'est quoi ces promesses-là? S'il avait attendu quelque chose de terrestre, il n'aurait pas tenu. Mais non, il avait eu la même promesse en leur père. Et le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Abraham aurait pu dire, moi, je retourne dans mon pays, là, à Ur, c'est la petite ville d'où il venait. Puis je retourne là-bas, puis écoute, mon père est encore là, puis j'ai encore de la famille, puis c'était bâti là-bas, tu sais. On avait des remparts, on avait toutes sortes de choses. C'est pas ça qu'ils attendaient. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Hébreu nous donne leur motivation. Hébreu nous le dit. Non seulement ils ont vécu par la foi, mais tous ceux qui sont mentionnés jusqu'à ce point sont morts dans la foi, sans avoir vu de leur vivant, pendant qu'ils étaient encore en vie, l'accomplissement des choses promises. Ils ont vu et salué de loin. Et Hébreux 11.1, le premier verset, nous dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La Bible nous dit qu'un jour, on va avoir un corps glorifié, on va vivre dans un endroit sans douleur, un endroit où il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus rien. Si c'est sur cette terre, ça va mal, moi, mon affaire. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je suis loin du corps glorifié. J'imagine que c'est un peu la même chose pour vous, mais bon, je ne veux pas aller dans vos têtes. Mais tout ça pour dire que si je n'avais pas cette foi en Dieu qu'un jour il y a de quoi de meilleur pour moi, il y aurait de quoi de déprimant de vieillir, il y aurait de quoi de tellement triste de s'en aller vers une fin, que ce soit au travers de la maladie, au travers de n'importe quoi, juste la perte de jouissance de la vie, en guillemets. Ça c'est horrible. Mais c'est exactement ce cas pour nous, le même cas pour nous qui croyons en Christ aujourd'hui. Dans ce monde déchu et ravagé par le péché, ça dit que ce n'est pas notre chez nous. Dans Pierre, ça nous dit qu'on est des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des croyants encore aujourd'hui. Et si on va voir dans, je ne sais pas si vous en rappelez, mais juste quelques passages, quelques pages auparavant, Hébreux 2, 11. Hébreux 2, 11, je peux vous le relire. Ça dit ceci. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères.
tout comme Dieu n'avait pas honte de s'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants, quoique eux étaient morts. Mais eux croyaient à plus grand que cette mort. Comme Abraham, nos regards doivent être fixés sur une cité plus glorieuse que Gaspé et des environs, ou une des plus belles villes de ce monde-là. Il y en a des bels endroits sur cette terre. Mais nos regards ne doivent pas être fixés là-dessus, mais ils doivent être fixés sur ce que Dieu a pour nous. Ce que Dieu veut. Et cette première caractéristique de la foi qu'on retrouve dans Hébreu, c'est une foi qui s'attend aux promesses de Dieu. Dieu a promis, ben moi je mets ma confiance puis je mets ma foi à une promesse de Dieu. Puis ça nous amène au deuxième point. Si on croit, on s'attend aux promesses de Dieu, ben la foi, elle croit à la puissance de Dieu qui est capable, ben c'est Dieu qui donne la vie, mais qui est capable de répondre à ses promesses. C'est bien beau de dire, ben, je crois aux promesses de Dieu, mais il faut que tu crois que Dieu est capable d'accomplir ses promesses, qu'il a la puissance de les accomplir. Et toujours à partir du verset 11, 12 et 17 à 19 de notre texte dans Hébreu 11, on n'aura pas le temps de tout lire, mais je vais vous en faire des petits résumés. Comme je vous disais au début, si vous avez, vous pouvez faire pause encore à ce moment-ci puis aller relire 11, chapitre 11 si vous voulez. Mais il y a deux moments où Abraham, entre autres, a cru à la puissance de Dieu d'une manière particulière. La première, c'est face à sa descendance. Ça nous dit qu'il était usé de corps, puis Sarah avait dépassé l'âge aussi, était avancée en âge. Normalement, en bon québécois, des fois on dit la chope est fermée, là. Mais elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une promesse. Dieu a promis à Abraham qu'elle allait avoir une descendance, puis sa descendance viendrait de par son épouse. Ils ont même essayé d'autres choses, ils ont même hésité, ils ont même pas nécessairement cru, mais éventuellement, ils ont cru en Dieu à ce que... Puis Sarah est devenue enceinte. Elle a eu une grossesse, puis elle a eu son fils Isaac. Chaque fois que quelqu'un aujourd'hui place sa foi en Christ quelque part dans le monde, ben, il accroît le nombre de descendants d'Abraham. À plusieurs autres endroits dans la Bible, ça nous parle que les Juifs ne sont pas nécessairement toujours les descendants d'Abraham. Peut-être physiquement, dans le sens qu'ils descendent d'Abraham, en quelque sorte, mais ce qui est particulier, c'est que ça nous dit c'est la foi, comme dans Romains 4, Paul le dit. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, lorsque Dieu fait cette promesse à Abraham, il lui fait sortir dehors. Dehors, ben, en tout cas, de la tente, et il lui montre le ciel. C'est un ciel étoilé, puis il dit, es-tu capable de compter les étoiles? Ben, c'est comme ça qu'elle va être ta descendance. Elle va être innombrable. Tu ne seras pas capable de la compter à vue d'œil. Ça va te prendre une grosse technique pour être capable de la compter. C'est sûr que les étoiles, aujourd'hui, on n'y va pas. On est à quelques milliards de proches là, dans l'évaluation d'étoiles. On a juste à mettre ça un bon range, là, un bon gabarit, puis on arrive dans le bon nombre. Là. C'est un peu comme le sable. On dit, ben dans le sable, il n'y a pas de technique pour calculer le sable. On ne pourra pas arriver au grain de sable près. On va arriver à un approximatif selon certaines techniques, mais c'est un peu la même chose pour Abraham. Il regarde le ciel et il dit, mais regarde toute la foule maintenant qui vont un jour être dans les cieux. À vue d'œil, ça ne sera pas comptable. L'expression qu'on retrouve ici, au verset 17 à 19, ça nous parle de celui qui fait la promesse, hein, de qui il avait reçu les promesses. Ça apparaît une troisième fois dans l'Épître aux Hébreux. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Abraham
une autre histoire, un autre moment où il y a eu à, à faire confiance à la puissance de Dieu, c'est lorsque Dieu lui a demandé, tu crois-tu que je suis le Dieu de l'univers, de toutes choses? Puis Abraham, oui, oui. Ben, va sur telle montagne, le mont Moriah, puis sacrifie ton fils, ton unique. Abraham est allé. On pourrait regarder ça de deux côtés, cette histoire-là, en se disant, hey, Dieu qui demande à sacrifier son fils. En fait, Dieu voulait juste faire premièrement, un parallèle avec le sacrifice que lui ferait de son fils Jésus. Mais en même temps, il voulait montrer que c'est par la foi qu'on pouvait plaire à Dieu. Abraham croyait que Dieu avait la puissance même de ressusciter les morts. Il s'est dit, c'est le fils de ma promesse, c'est le fils de la promesse. Si Dieu me demande de le sacrifier, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il va le ressusciter tout de suite après. Il va faire de quoi? Mais Dieu n'avait pas l'intention qu'Abraham tue son fils. Il a pourvu miraculeusement au sacrifice. Non seulement Dieu pouvait donner la vie miraculeusement, mais il pouvait aussi ramener à la vie un mort. Abraham le croyait. Il croyait assez pour se rendre jusqu'au bout. Il ne suffit pas de croire aux promesses de Dieu. Parce qu'Abraham aurait pu dire, ben moi je crois, mais là, tu m'en demandes pas mal trop. Là. Ça ne marchera plus. Là. Tu sais, ta promesse, il y a de quoi qui ne marche pas. Je l'ai le descendant, fait que ne demande-moi pas de le sacrifier. Mais il ne croyait pas juste à la promesse de Dieu, il ne s'attendait pas juste aux promesses de Dieu, mais il croyait que Dieu a la puissance pour accomplir sa promesse. Puis ça, c'est un exemple pour nous qui vivons 2000 ans après Jésus-Christ, après ce Sauveur promis, après sa résurrection. Ça fait 2000 ans. Il faut qu'on ait cette foi que Dieu a promis un Sauveur, mais que ce Sauveur est ressuscité. Et les versets 22 à 21, on a une troisième caractéristique. On va terminer avec celle-là ce matin. C'est une foi qui est confiante au plan de Dieu pour l'avenir, mais pour ton avenir. La foi voit loin, mais elle est assurée que Dieu a un plan pour l'avenir. Puis même si l'avenir semble incertain, Dieu a un plan pour ton avenir, pour mon avenir. C'est pas juste un plan général pour l'Église, puis si t'es pas pire, là, tu devrais être bon pour t'embriquer dans quelque part dans cette Église-là. C'est pas ça du tout. Les trois exemples de foi persévérante qui continuent, là, des versets 20 à 22, qu'on lira pas, mais que vous avez lu tantôt en pesant sur pause, ou qu'on a lu tantôt, nous, ici, à l'avant. Mais il nous parle de les trois, d'Isaac, de Jacob ou Israël, ou encore Joseph. Ces trois-là ont poursuivi cette histoire de foi. De la même façon que ces patriarches ont continué, ont choisi de faire confiance à Dieu avec une foi qui voit loin, on est appelé dans différentes circonstances actuelles à porter nos regards vers ce que Dieu a promis à long terme. Que Dieu fasse de notre foi une foi qui voit loin, qui s'appuie sur ses promesses, qui fait confiance en sa puissance, mais qui, pas juste ça, c'est que Dieu a un plan pour nous. C'est bien beau de dire que Dieu a fait des promesses, puis des fois, les promesses peuvent sembler générales, mais on fait partie de ce plan-là de Dieu. Puis même si la promesse a été faite à Abraham, les versets 20 à 22, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Il savait qu'il faisait partie du plan rédempteur, que Dieu avait un plan pour la famille, pour continuer, pour ses descendants d'Abraham. On est des descendants d'Abraham, on fait partie du plan de Dieu. On doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et les versets 23 à 31, on a des exemples de foi. Dans ces versets-là, je ne sais pas combien de fois, mais je pense que c'est au moins 7-8 fois qu'il y a l'expression « c'est par la foi ». C'est par la foi. Ça nous parle des parents de Moïse puis de Rahab, de 23 à 31.
Et le contexte de cette affirmation est souvent dans un contexte de souffrance et d'épreuve. Les parents de Moïse ont fait par la foi, alors que Pharaon avait demandé de tuer tous les premiers-nés, les enfants mâles des Juifs. Moïse, c'est par la foi qu'il a décidé de ne pas bénéficier de toutes les richesses de l'Égypte, mais qui a décidé de s'identifier au peuple juif. Puis un peu plus tard, dans la conquête, lorsque les Juifs sont revenus vers le pays, la terre promise en Canaan, ben, Rahab, qui était une femme qui vivait dans une des villes là-bas, et ça nous dit que c'est par la foi qu'elle a accueilli les espions juifs, puis elle les a gardés, puis elle les a cachés face aux autorités. Et toujours, c'est dans un contexte d'épreuve. C'est par la foi qu'ils ont fait ça. Dans notre monde évangélique moderne, dans le monde des fois chrétien moderne, il existe un courant, une vision de vie chrétienne qui est appelée, qu'on peut appeler le triomphalisme. Elle enseigne que la vie chrétienne ne devrait pas être, je vais former ça dans d'autres mots, c'est comme si la vie chrétienne devrait être caractérisée que par des grandes victoires, des miracles, des circonstances hors de l'ordinaire, la santé, de la prospérité et 3 petits points. Même qu'on entend dans ces milieux que parfois la maladie, les tragédies sont le résultat d'un manque de foi, d'une vie spirituelle qui se contente de peu. Si on lit le reste d'Hébreux, il y en a quelques-uns là-dedans qui n'étaient pas, ils ne vivaient pas très bien le triomphalisme. Hein? Si on appartient au Seigneur depuis un certain temps, si on a lu nos Bibles attentivement, on peut en venir facilement au constat que c'est faux. Oui, Dieu est tout-puissant, puis il opère encore des miracles, même aujourd'hui, des choses hors du commun. Mais puisqu'on vit dans un monde déchu, la vie chrétienne, elle comporte également de grandes détresses, des souffrances incompréhensibles, des injustices, des deuils, des pertes d'emploi, des mariages malheureux, toutes sortes de circonstances désagréables, pénibles, puis même dangereuses. Autrement dit, la foi ne s'exerce pas seulement quand tout va bien, mais je vous dirais, elle s'exerce surtout dans des temps de détresse. Et dans notre texte, au verset 32, ça nous dit « Et que dirais-je encore? » Et que dirais-je encore? C'est comme si l'auteur dit « J'ai pas vraiment le temps de tout vous passer au travers l'histoire de foi de tout le monde dans l'Ancien Testament. » Mais il en nomme quelques-uns. Il en présente 6, dont 4 juges. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé. 4 personnages qui ont vécu avant le roi David. Il présente justement le roi David, puis ensuite Samuel, un juge, prophète, Samuel. Puis ça n'a pas tous été des situations où ça a été toujours glorieux. Le prix payé par d'innombrables croyants de l'Ancien Testament, et ça depuis, je vous dirais même des millénaires jusqu'à aujourd'hui, est énorme. Il y a eu des souffrances atroces dans certains cas. Si certains ont échappé à l'épée, d'autres ont été tués par l'épée. Plusieurs ont vécu dans des déserts, dans des cavernes, peu de vêtements, comme on voit dans le texte, il continue, comme des itinérants, puis ça à cause de leur foi en Dieu, de leur foi en Christ, puis de leur message de repentance. Par sa rébellion puis son incrédulité, ce monde avec des valeurs terrestres les considérait comme indignes. Mais l'échelle de valeur du monde est inversée pour Dieu. Ceux qui méritaient le plus grand respect sont les plus maltraités dans notre texte. En fait, pour l'auteur de cette lettre, pour Dieu, c'est le monde qui était indigne de ces exemples de foi, de ces gens qui plaisaient à Dieu par la foi. La conclusion de ce chapitre glorieux, elle met des choses en perspective. Elle nous encourage une fois de plus à regarder au loin, aux promesses non accomplies, mais qui nous donnent l'assurance que le meilleur est à venir. Les promesses ne sont pas toutes accomplies, les promesses de Dieu. Il y en a qui vont s'accomplir bientôt, il y en a qui vont s'accomplir dans le temps que lui a décidé. Tous les personnages mentionnés comme des exemples de foi ont reçu un bon témoignage. Au verset 2 du chapitre 11, toujours, pour l'avoir possédé, en parlant de cette foi qui plaît à Dieu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
L'auteur mentionne que les anciens ont reçu un bon témoignage à cause de leur foi. Autant ceux et celles qui ont triomphé que ceux qui ont grandement souffert. Ils l'ont fait quoi? Par la foi. Ça nous dit qu'il y en a qui ont été sciés. Selon la tradition juive, ce serait le prophète Ésaïe qui aurait été scié en deux. Pourtant, de leur vivant, il y en a qui n'ont pas vu l'accomplissement des promesses qu'on vient de voir. Abraham, il n'a pas vu l'accomplissement des promesses. Puis il y en a beaucoup parmi nous, si le Seigneur ne revient pas, qui vont, on en connaît déjà, mais qui vont partir, qui vont décéder sans avoir vu l'accomplissement du retour de Christ, sans avoir vu toutes les promesses. C'est pas parce qu'ils avaient péché ou failli, ou que Dieu n'est pas fidèle. Non, parce qu'il y a pour eux quelque chose de meilleur. La vie chrétienne, ce n'est pas une balade paisible dans un parc, hein, sans embûches, sans un long fleuve, ou encore, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il paraît que sur le côté nord, ce matin, le fleuve, il grondait. Hein? Des fois, c'est ça. Notre vie n'est pas une série de performances invraisemblables, mais plutôt une série d'endurances, de circonstances que nous devons supporter. Puis si vous avez suivi avec moi tout ce qu'on voit depuis Hébreu, il y a deux choses. Christ est plus que tout. Christ est plus grand que tout, puis qu'on doit persévérer dans la foi. C'est les deux thèmes d'Hébreu. L'endurance. Parfois, Dieu nous accorde de grandes délivrances. Puis dans d'autres cas, il permet que nous souffrions pour lui. Peu importe, ce qui importe, c'est notre foi. Peu importe les circonstances, même les plus pénibles, avec Christ, avec les promesses de son retour, de notre résurrection des morts, le meilleur est à venir. Il faut prendre courage et marcher par la foi. Terminons par la prière. Merci, Père, pour ce passage, tellement un beau passage dans Hébreu qui nous rappelle que c'est simplement par la foi qu'on peut être agréable. La foi, c'est pas de savoir, c'est pas de connaître. La foi, ça persévère, c'est d'être persévérant, c'est de te faire confiance, puis d'avancer. Merci Seigneur d'avoir mis en nous cette foi. Garde-la. Garde-la, c'est toi qui as la puissance de la garder jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Merci pour ces exemples que nous avons pu voir dans Hébreu. Puis qu'un jour, on puisse, si tu n'es pas revenu, qu'on puisse faire partie de cette liste d'exemples, tout comme ceux qui nous ont précédés, que ce soit dans nos familles, au travers de l'histoire, au travers l'histoire chrétienne. Seigneur, tu as su garder des hommes et des femmes et tu as accompli de grandes choses parmi eux, mais parce qu'eux avaient la foi en toi, en un Dieu puissant. Merci encore pour ce temps ce matin. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Amen. Bonne semaine.